Bonjour à tous. Cette semaine à l'émission, on parle des regroupements d'affaires. Nous aurons un représentant de la communauté Affaires Tourisme Stoneham, les Cats, et une représentante du regroupement du lac de Lac-Beauport. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour à tous, bienvenue à Parlons-en. Cette semaine, on vous parle de l'importance des regroupements d'affaires dans nos communautés. Et mes invités sont Stéphanie Moras, qui est du regroupement du lac, le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Exactement. Et M. David Arsenault, de la communauté Affaires Tourisme Stoneham, les Cats. Exactement, administrateur. Bien, bienvenue à tous les deux aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je vais vous demander peut-être une brève présentation. Évidemment, vous êtes entrepreneur puisque vous êtes impliqué dans ces groupes. Parlez-moi un peu de votre parcours. Moi, je suis à Lac-Beauport depuis plus de 2 ans. Je suis notaire. J'ai décidé de m'installer mon bureau ici à Lac-Beauport. Puis voilà, je pratique en solo avec ma technicienne juridique ici sur le territoire. Parfait. M. Arsenault? Moi, dans le fond, je suis propriétaire du dépanneur Arsenault à Stoneham, qu'on est là depuis 1954. J'ai pris la relève de mes parents qui avaient pris la relève en 1979. Je suis aussi directeur de compte pour les services financiers camions Daimler et aussi un représentant pour la langue anglaise corporative, une école d'anglaise dans le territoire. Donc, de beau background. Oui. Et si je vous demandais, peut-être à tour de rôle, de me présenter maintenant les organismes que vous représentez aujourd'hui? Bien, en fait, moi, c'est les membres, dans le fond, du regroupement des gens d'affaires. C'est en gros, c'est des entreprises surtout individuelles, donc des petites entreprises. Il y a quelques-unes qui se démarquent par la grosseur, entre autres Entourage sur le lac, Siberia Spa, je pourrais en nommer d'autres. Mais on est une cinquantaine, aux alentours de 50 membres actifs auprès du regroupement. Oui. Puis le regroupement existe depuis combien de temps? Depuis, mon Dieu, j'aurais le goût de dire 20 ans environ. Ah, OK. Oui. Parfait. Du côté des Cats? Dans le fond, bien, Cats, c'est affaires et touristes. Alors, on a une belle communauté d'affaires et de touristes. On vit beaucoup de touristes. Mais je vous dirais qu'on a une belle mixité de nos entreprises. Ça peut être un entrepreneur forestier. On a le centre de ski Stoneham. Ben oui. On a des hôtels, manoir du Lac-de-Lage. On a plusieurs, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de focus au niveau touriste, c'est sûr. Mais on a tout plein de business, puis aussi professionnels aussi. On a des comptables, avocats dans notre petite communauté. Fait que, on est quand même 80 membres dans notre communauté effectifs chez nous. OK. Alors... D'ailleurs, on les voit. Vous avez un bottin sur le site des Cats. J'ai pu consulter hier. Puis je trouve ça intéressant de voir, puis vous l'avez mentionné aussi, la différence d'envergure des entreprises qui sont membres de vos regroupements. C'est quoi l'avantage, en fait, d'être membre? Dans le fond, c'est beaucoup le réseautage, dans le fond. Tu sais, un entrepreneur, tu sais, des fois, on vit les choses un peu seul, là, dans notre entreprise. Fait que, tu sais, on fait plusieurs événements, des 5 à 7. On peut avoir des déjeuners. On fait des tournois de golf. Mais c'est beaucoup, dans le fond, pour réseauter, partager parce qu'on a de la belle compétence dans notre communauté, puis on veut s'entraider, là, beaucoup, là, je vous dirais. On veut pousser beaucoup le local, tu sais, les petits entrepreneurs locaux. T'sais, moi, dans le fond, je suis propriétaire du dépanneur Arsenault, mais j'ai beaucoup de produits de petits entrepreneurs de la région que je vends dans mon dépanneur. C'est anodin, mais on s'entraide beaucoup. Bien, j'aurais tendance à citer la Ferme des Cantons, par exemple. À chaque fois qu'ils ont des nouveautés ou des produits qui redeviennent disponibles, bien, on entend parler du dépanneur Arsenault. Exact. Moi, j'aurais tendance à rajouter qu'on essaie aussi de donner des avantages plus directs aux entreprises, que ce soit les formations. On a beaucoup de liens avec la SDE ou encore la MRC de la Jacques-Cartier. Surtout pour le tourisme, hein, c'est très avantageux, puis c'est des alliés importants. Donc, c'est important de s'entourer des partenaires dans ce domaine-là. Il y a également toutes les conférences. Puis dernièrement, nous, on a même présenté, dans le fond, le débat politique. C'est le regroupement du lac qui a organisé l'événement, qui a été justement publicisé là, sur le site de la CCAP Câble. Donc, on essaie
de mousser un petit peu, donner de la visibilité, ne serait-ce que par les sites Internet, les produits que nos représentants ont à vendre ou à mettre en valeur. Donc, on a même adhéré, nous, à une plateforme électronique qui permet à nos membres d'y adhérer et d'eux-mêmes gérer, dans le fond, la publicité qu'ils veulent faire par rapport à leur entreprise. Ah, OK. Donc, on essaye de mousser, de vraiment donner une visibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent par Internet, par les réseaux sociaux. Donc, on essaie vraiment d'être des acteurs importants dans ce domaine-là. Donc, beaucoup de réseautage, Oui. éventuellement des formations. Oui. Vous vous impliquez également dans vos milieux. Je sais que notamment les CATS, vous supportez la Maison des Jeunes. Maison des Jeunes, le mouvement d'entraide aussi. OK. Donc, on fait quelques levées de fonds dans l'année avec notre tournoi de golf. Là, cette année, on veut faire un casino pour encore ramasser des fonds pour ces gens-là. Mais c'est sûr qu'on veut aussi faire rayonner avec ces sous-là, de faire rayonner nos entrepreneurs là, pour être sûr que, surtout Stoneham et Tewksbury, comme je vous l'ai dit, on vit beaucoup de tourisme. Puis il faut faire vivre ces entreprises-là les 4 saisons. Hein, on focus beaucoup, on dit l'hiver, c'est le centre de ski, l'été, on a le golf, on a plein d'activités, mais on veut travailler le printemps, l'automne. C'est le E47 là, qui est sur notre territoire. On veut pousser ça au maximum pour essayer de vivre toute l'année confortablement pour que nos entrepreneurs soient heureux. Là. Moi, j'aurais envie de rajouter que nous aussi, on a ce type d'événement-là, entre autres le golf, qui va se faire là, prochainement, le 25 mai prochain. Puis le golf, nous, les profits qui sont récoltés sont redonnés à des organismes du secteur. Je peux donner l'exemple, l'année dernière, il y avait les Sentiers du Moulin, la Maison des Jeunes, on a eu aussi Acrobatics. On a la cour d'école ici à Lac-Beauport, on le sait, hein, une école ne vient pas avec une cour d'école, aussi bizarrement que ça peut paraître, mais nous, on a décidé cette année de redonner, dans le fond, à la cour d'école pour qu'ils soient capables d'aménager pour les enfants. Donc, on essaie de trouver vraiment des organismes qui ont un réel besoin, puis on redonne dans la mesure qu'on est capable de le faire, évidemment, avec la participation de nos membres. Je trouvais intéressant aussi, tantôt, vous avez amené un point, à savoir, on effectue aussi, parce qu'on a des municipalités qui se développent rapidement, puis en étant regroupés comme ça entre gens d'affaires qui sont du milieu, bien, ça vous permet en même temps de garder un œil sur la façon dont d'autres entreprises, peut-être qui s'installent chez nous, vont se développer, parce qu'on veut, en fait, faire respecter, en fait, nos milieux de vie. Oui, 2 choses qui sont importantes, le sport et la nature. Donc, les entreprises d'ici essayent beaucoup de respecter ces deux critères-là de la population, on va le dire comme ça, mais on le voit là, par l'intégration des entreprises, la façon que c'est publicisé, l'affichage, dans le fond, dans le secteur, tout est en respect de ces choses-là. Faut-vous agir un peu aussi comme gardien, en fait, parce que, comme je le disais, les municipalités du secteur se développent rapidement, on a énormément de tourisme. Tu sais, éventuellement, nos bassins de population vont devenir peut-être intéressants pour des investisseurs qui sont à l'étranger ou qui pourraient venir installer des grandes bannières. Exactement. De là, l'importance que vous soyez là. On veut être aussi un ambassadeur, dans le fond, pour bien réseauter les nouveaux arrivants, que ce soit même la population ou les entrepreneurs. C'est sûr que, au niveau touriste, il y a la MRC qui a son rôle dans ça, mais quand même, on peut être un agent influenceur. Puis, c'est sûr, au niveau business d'attrayer, bien, c'est sûr que c'est une responsabilité de la municipalité d'attrayer dans son territoire, mais on est là pour quand même épauler ces organismes-là pour qu'on travaille tous ensemble pour attirer des nouveaux entrepreneurs, puis aussi les gens qui sont actuellement sur le territoire. Moi, je pense que le mot « ensemble », c'est le mot que je retiendrai personnellement. Oui. Mais effectivement, il faut travailler avec la municipalité. Je pense qu'un regroupement de gens d'affaires devrait être le bras droit de l'économie avec la municipalité. On devrait travailler en alliance, quitte aussi à aller chercher les informations pertinentes, ce qu'on peut développer avec la MRC et la SDE. Mais à mon avis, le regroupement des gens d'affaires est un incontournable. Il faut comprendre que chaque municipalité aussi a sa propre zone de développement économique. Certaines vont avoir des zones industrielles, d'autres non. Donc, il faut quand même respecter justement ce zonage-là, être capable de développer avec la municipalité concernée, puis faire en sorte de rendre encore meilleure l'économie dans le secteur, puis de faire en sorte que nos entrepreneurs, dans le fond,
puis les entreprises, que ce soit en tourisme, les entreprises individuelles, qui se sentent à leur place, puis que ça soit économiquement bon pour tout le monde dans le secteur. Puis en respectant l'environnement, parce que c'est une des grosses valeurs de nos regroupements, là. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, en fait, que de s'impliquer autant comme citoyen que comme entrepreneur dans vos différents événements, dans vos groupes, c'est tellement une belle opportunité, en fait, qu'ont les citoyens et les gens qui vivent dans ces milieux-là, de s'assurer qu'on est au diapason, autant comme résident que comme entrepreneur, puis qu'on s'assure que nos besoins, nos envies vont être respectés, puis qu'on avance ensemble dans la bonne direction. J'ai l'impression que vous maintenez un tissu social fort. Est-ce que vous sentez, en fait, que pour la population générale, monsieur, madame, tout le monde, le taux de participation, il est suffisant? Est-ce ça pourrait être plus? Comment ça se passe? C'est sûr qu'on aimerait avoir beaucoup plus de participation. Il faut être honnête avec ça. C'est sûr qu'on est tous des entrepreneurs, puis on travaille du matin au soir sur beaucoup d'entreprises. Fait que des fois, il y a certains qui vont... C'est pour ça qu'on a plusieurs événements échelonnés dans l'année, dans le fond, pour permettre les gens qui ont le temps, qui vont être capables de saisir cette opportunité-là, que ce soit une clinique de formation ou du réseautage ou le tournoi de golf. On a plusieurs activités pour essayer d'accommoder les agendas des entrepreneurs. Mais c'est sûr qu'on recherche tout le temps des nouveaux membres. On a 80 membres, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Dans le fond, il faut tout le temps quand même avoir une offre. Dans le fond, on est comme une petite entreprise qu'il faut tout le temps rayonner pour que les gens voient la valeur ajoutée d'une communauté d'affaires. Parce qu'on essaie d'avoir ce regroupement d'affaires-là pour essayer d'avoir une voix quand on parle à la municipalité ou qu'on parle au provincial ou au fédéral ou à la MRC. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on se pose souvent la question, qu'est-ce que le regroupement va nous apporter comme entrepreneur? Mais je pense qu'il faut prendre la question à l'inverse. Qu'est-ce qu'entrepreneur on peut apporter au regroupement des gens d'affaires? Puis je pense que c'est avec une coercion, avec tout le monde qui va venir ensemble puis qui va apporter son petit plus. Puis avec la cohésion des gens, les gens qui se rencontrent. On le sait, là, quand on se parle, souvent, ça fait des projets plus forts que si on ne se parle pas. Donc, moi, je considère que si les gens d'affaires retrouvent, dans le fond, leur essence puis réussissent à faire des activités qui leur ressemblent, parce qu'il y a des essais-erreurs. On essaie des fois d'organiser des activités qui ne font pas toujours, bien, que ça ne lève pas, il faut le dire. Donc là, il faut réussir à trouver qu'est-ce qui intéresse les gens d'affaires puis essayer de faire des activités pour eux. Parce que, dans le fond, l'objectif, c'est que nos gens d'affaires soient contents de faire en sorte de se rencontrer, de faire des activités, puis il faut que ça soit à quelque part, effectivement, profitable pour leur entreprise. Mais encore faut-il se lever puis le faire, cette activité-là, pour créer cette synergie-là entre tout le monde. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le regroupement peut apporter des choses aux membres, mais il faut aussi que les membres aient l'intention de participer puis de faire lever un petit peu là, le milieu, parce qu'une vie active, dans le fond, une vie professionnelle, active, fait en sorte qu'il faut avoir des contacts, il faut qu'on se parle, il faut qu'on sache c'est qui est à côté de nous aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important. Puis je voudrais rajouter, c'est ça, on est des organismes OSBL, dans le fond, c'est tout du bénévolat. On est 11 membres du CA, c'est tout du bénévolat. On a une directrice générale qui fait une job phénoménale, mais c'est à temps partiel, c'est pas à temps plein. Alors, on souhaiterait avoir une permanence au niveau du groupe, mais on y va avec les moyens qu'on a. Fait que, disons que, c'est tout du bénévolat. Quand il y a des crises, comme on a vécu dernièrement à Stoneham au niveau des taxes, bien, dans le fond, ça a tout été du jus de bras, dans le fond, des entrepreneurs pour se mobiliser puis avoir une voix. Fait que des fois, les gens, ils perçoivent que les chambres de commerce dans les petites communautés, qu'on est subventionné, qu'on a beaucoup de sous, bien, c'est vraiment du bénévolat. Puis ça vient tout du cœur. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est chanceux parce que nous, on a eu un partenaire important qui est Desjardins, qui nous a donné vraiment une chance de se remonter les manches puis d'offrir des activités intéressantes à nos membres. Mais il faut dire que c'est effectivement du bénévolat. Puis si les membres... le conseil d'administration, il faut le dire. On passe beaucoup de temps à essayer de monter les activités. Il faut y croire pour être là, parce que si vous y croyez pas, venez pas aux rencontres, ça ne sert absolument à rien, parce que vous avez trouvé le temps long. Mais ça prend des gens qui ont à cœur aussi les entreprises des autres, parce que quand on se donne à titre de bénévole au sein du regroupement des gens d'affaires,
on le fait pour que ça soit la communauté qui en bénéficie, pas nous personnellement. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on donne notre temps, hein, puis c'est comme inconditionnel. On se dit, bon, on veut que ça fonctionne, on veut que ça fonctionne pour les autres. Puis c'est important, justement, de trouver qu'est-ce que nos gens d'affaires veulent avoir comme activité, puis essayer de se centrer là-dessus. D'ailleurs, nous, ce qu'on a fait, l'année dernière, on a fait, dans le fond, un bilan d'année. On s'est vraiment fait un plan d'action pour réussir à cerner les activités qui pourraient être intéressantes pour nos gens d'affaires. Puis il ne faut pas lâcher le morceau, finalement. Chaque année, il faut renouveler nos activités, regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis on donne le plus de temps possible. Nous, notre coordonnateur est là 5 heures par semaine, mais évidemment, vous pourriez poser la question. Combien d'heures il fait réellement? C'est beaucoup de temps investi, c'est beaucoup de bénévolat, puis on le fait vraiment pour la communauté. Donc, on espère que ça va continuer, puis qu'on ait l'appui financier pour continuer à le faire également. C'est important. Mais, je pense qu'il y a une plus-value. Vous avez dit, on le fait pas, on le fait parce qu'on y croit, on le fait pas pour nous, mais ça nous revient de toute façon. Je veux dire, en tant que personne, si j'ai une entreprise, puis bon, j'arrive quelque part, tout ce que je fais, c'est distribuer des cartes, puis que je parle juste de moi, peut-être que là, ça va être un petit peu plus... Ça va être moins bien reçu. Mais c'est en s'impliquant aussi que les gens, on apprend à collaborer ensemble, on travaille ensemble, puis j'ai travaillé sur un projet avec une personne, puis ça a super bien été. Je vais être tenté d'aller voir ses services parce que je sais que cette personne-là travaille bien. Puis moi, je pense qu'on va faire affaire avec une personne avec qui il y a eu un premier contact. Ben oui. Donc, moi, si je me fie au regroupement des gens d'affaires, les personnes que je rencontre, que ce soit lors des conférences, les activités, je vais avoir beaucoup plus tendance à faire affaire avec les gens que j'ai rencontrés puis les gens de mon milieu, hein, pour les encourager, que quelqu'un que je regarde dans l'annuaire puis je sais pas c'est quoi ses services, je connais pas sa plus-value, finalement. Donc, c'est ça l'avantage, à mon avis, du regroupement. Les gens apprennent à se connaître. J'ai envie de dire aussi pour la population générale qui participe à ces activités-là, tu sais, d'apprendre à connaître, en fait, les entrepreneurs de ton secteur. C'est ce qui est intéressant dans le consommer local, tu sais, une économie de proximité. On apprend à se connaître, on se rencontre. Tu sais, quand on connaît les gens, bien, ça devient peut-être un peu plus un engagement à offrir un meilleur service encore. Mais c'est ça. Puis je pense que nos entreprises sont compétitives dans nos territoires. On est capable d'être compétitif versus Québec. C'est sûr que des fois, on parlait de ça, on parlait de Walmart, c'est sûr. Ben, des fois, c'est sûr qu'on a des artistes à Stoneham que des fois, ça coûte un petit peu plus cher. Mais les sous vont rester dans la communauté. C'est sûr que Walmart, il va avoir une tasse à café à 2 $. Mais dans le fond, si il y a peut-être un produit qui va être un petit peu artisan, mais au moins, on sait que les sous reviennent à la communauté. Il faut que le monde pense comme ça aussi. Là, que peut-être que... Mais on est toujours quand même compétitif. Là. Bien, on n'est pas à l'abri justement de hors territoire. C'est-à-dire que les entreprises, par elles-mêmes, il faut qu'ils offrent des produits avantageux pour toute la région. Si on veut qu'on consomme, il faut quand même que ça soit avantageux. Puis il faut apporter une plus-value. C'est pas sur le prix, c'est sur la qualité du produit. Maintenant, on se retrouve ailleurs. On se retrouve ailleurs. Puis j'aurais tendance à dire que pour la semaine de la consommation locale, je pense que je vais pousser parce qu'on est dans la semaine de consommation locale. En fait, ça va commencer, c'est ça, le 25 ou le 26. Nous, ça précède Pâques. Dans le fond, ce qu'on veut vraiment, c'est que les entreprises aient l'occasion de montrer les produits qu'ils ont. Là, on parle beaucoup du détail, mais ça peut être des entreprises de services aussi, de mousser, dans le fond, ce qu'ils ont à offrir. Nous, on a un site Internet qui est le regroupement du lac, dans le fond, Internet, c'est-à-dire Facebook. Puis on a aussi la plateforme que je parlais tout à l'heure, là, sur laquelle on permet aux entreprises de venir justement se valoriser ou valoriser des produits, s'afficher, c'est ça. Puis nous, on veut vraiment que cette semaine-là soit aussi l'occasion pour les gens de l'extérieur de Lac-Beauport, que ce soit Stoneham, Sainte-Brigitte, Lac-Saint-Charles, en tout cas le Charlebourg, les environs, qui aient l'occasion de venir goûter à ces entreprises-là, de venir voir ce qu'ils font, puis de voir comment que c'est varié puis intéressant pour les gens du secteur. Il y a des beaux trésors dans notre région. Oui. On les voit dans les différents marchés, les marchés publics ou les marchés de Noël, puis c'est ces jours où on rencontre. Le marché de Noël est très, très fort chez nous, puis le marché public aussi. On a un beau marché public, mais on parlait du bottin tantôt, mais nous aussi, on a notre site Internet qui est stonehaminc.com, qu'on voit toutes les entreprises. Puis on force aussi le logo là, de consommation locale. Tu sais que si vous êtes alerte avec ce logo-là, bien, ça l'aide aussi à mieux consommer local, dans le fond.
Et je voulais vérifier aussi, en fond, on parle de 2 regroupements, il y en a d'autres aussi, mais vous communiquez aussi entre vous. Là. Il y a des échanges qui se font dans les différents... Je dirais que cette année a été vraiment une année où on s'est assis ensemble, on peut dire ça. Vrai. On s'est assis 4 regroupements de gens d'affaires, puis on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait offrir à l'ensemble des membres de manière générale, tout en respectant évidemment chacune de nos entreprises sur nos territoires respectifs, mais vraiment d'essayer de trouver une façon de... comment je pourrais dire ça? De valoriser pas juste la limite, mais que ce soit par rapport aux formations, que ce soit les conférences qui sont offertes. Hein, qu'on pourrait dire. Synergie, c'est beaucoup de synergie qu'on peut faire ensemble. Puis on se rend compte qu'on est tous des bénévoles. On a tous besoin pas d'uniformiser nos pratiques, mais d'échanger nos bonnes pratiques, on va le dire comme ça, pour être capable de justement de faire en sorte que ça coule mieux. Hein, puis que nos membres soient intéressés à s'y intégrer. Puis je pense que c'est un petit peu ça l'objectif. Exactement. Puis, tu sais, ça peut rajouter du réseautage de surplus. On parlait de l'événement tel que de golf, quelque chose qu'on voulait peut-être dire, bien, pourquoi on ne se l'échange pas dans chacun de nos communautés. Puis là, ça peut amener d'autres réseautages qui se fait entre l'affaire. Puis, tu sais, on a une belle collaboration, que ce soit dans les CA ou dans les directions générales, dans le fond. Fait que c'est le fun. C'est intéressant. Puis c'est tout du monde qui a le cœur à bonne place, que je pourrais dire. Là. Fait que, c'est intéressant. On voit des beaux sourires, puis le monde sont comme contents de venir. Fait que c'est le fun. Oui. Puis il faut dire aussi qu'il y a des déjeuners d'affaires, hein, autant à Stoneham qu'ici à Lac-Beauport. Puis les déjeuners sont très... en tout cas, animés. Je vais parler pour moi, là, parce que j'ai assisté seulement à un à Stoneham. Fait que je vais faire attention à ce que je dis. Mais moi, je considère que les gens apprécient beaucoup les déjeuners parce que c'est une façon de jumeler très tôt le matin. Hein? On commence à travailler tout de suite après. Ça ne dérange pas trop notre organisation du temps, mais en même temps, les gens le savent que les gens vont se présenter. Donc, c'est vraiment une occasion d'apprendre sur les autres entreprises, puis il y a vraiment du temps qui est associé sur la présentation de l'entreprise elle-même. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser tomber. Mais je trouve sécurisant aussi pour les communautés, en fait, d'avoir des regroupements d'affaires qui sont là pour s'assurer, en fait, que nos commerçants locaux ont une sécurité puis qu'ils sont représentés parce qu'on le dit tout à l'heure, puis vous êtes dans les transports. Le transport, s'il arrivait... quoi que ce soit, au niveau du transport, ça devenait plus compliqué. Si on n'a pas ces commerçants locaux-là qui maintiennent les services qui sont là, certaines personnes pourraient trouver les choses un petit peu plus compliquées. Là. C'est sûr. Parce que ça a beaucoup d'impact sur tout ce qu'on consomme. Nous, il y a des beaux efforts. En tout cas, pour le transport en question, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis avec la MRC, dans le fond, pour le transport de la Jacques-Cartier. Là, je ne me trompe pas sur le nom. Je sais qu'ils ont amélioré, dans le fond, le service, les heures aussi, pour que la main-d'œuvre puisse venir dans les entreprises. Ça fait partie des enjeux, hein? Les enjeux, puis c'est toutefois pas encore assez, à mon avis, mais je pense que les entreprises pourraient vous en parler. On a besoin, dans le fond, que la main-d'œuvre soit capable de se rendre, même dans la couronne nord, qu'on ait des gens qualifiés à notre service, dans le fond. Oui, c'est bien important. Regarde, on vient juste de terminer un blitz de l'emploi à Stoneham, qu'on essaie de... Bien, on a eu une 2e édition. On a eu plus de monde qui ont venu visiter ce blitz d'emploi-là. Mais c'est sûr que, tu sais, beaucoup plus d'emplois que d'élus, que je pourrais dire. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'on a besoin du monde, peut-être du lac Saint-Charles, Saint-Émile. Fait qu'il faut avoir des bons transports d'autobus pour s'en venir à Stoneham. Tu sais, le monde sont capables de se rendre plus à Stoneham, mais revenir, de venir travailler dans nos régions, c'est un peu challengeant. Mais les gens auraient tendance à s'informer parce que c'est les enjeux de circulation avec lesquels on arrive, venir travailler ici, ça nous positionne à contresens de ces gros bouchons de circulation-là. Fait qu'il y a des avantages. Bon, on a la chance que l'autoroute va être refaite, mais il va falloir quand même traverser cette période-là de travaux, il faut le dire. Mais je suis convaincue que ça va être un plus quand même pour la région, mais il faut vraiment penser à la circulation. Tu sais, l'autobus ne passera pas nécessairement par l'autoroute. Elle peut traverser Charlesbourg, monter Lac-Saint-Charles. Dans le fond, je pense qu'il y a des axes à travailler avant de penser d'aller chercher aussi les gens à Québec centre-ville et tout ça.
il y a sûrement quelque chose à faire. Puis probablement que la MRC est déjà en train de travailler là-dessus parce qu'elle est au courant des difficultés. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est que ça s'améliore pour la qualité des entrepreneurs sur place. Je voulais qu'on revienne sur la grande journée des petits entrepreneurs, parce que vous vous êtes impliqué l'an dernier pour que ça ait lieu un peu plus. Il y a une meilleure présence du côté de Stoneham. C'était un de mes engagements que je voulais implanter, parce que c'est un événement provincial. Oui, mais ça prend quand même un instigateur. Exactement. Je voulais quand même pousser ça dans notre région, parce qu'on a encore une très belle région. Beaucoup de jeunes. On est chanceux à Stoneham au niveau démographie. On a des jeunes familles, mais on veut, placer cette petite graine-là d'entrepreneurs dans nos régions pour qu'ils restent locaux chez nous, puis continuer le travail des entrepreneurs présents. Puis ça a été un très beau succès. Puis on va répéter cette belle expérience-là pour une deuxième année à Stoneham. Les parents ils ont bien répondu à ça. Laissez travailler vos jeunes. Ils sont capables, ils ont de la belle imagination. Puis même des fois, c'est pas parfait, là. C'est pas grave. C'est pas le but de la chose. Laissez-les, ils ont des belles idées. L'idée, c'est de s'amuser. Oui, exactement. Encore une fois, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Et j'invite les gens, en fait, à vous suivre, vos différentes activités. Regroupement du Lac sur Facebook, dans votre cas. Oui, tout à fait. Et pour les cats, il y a le stonehaminc.com. Les gens ont même accès à votre bottin sur le site Internet. Oui. Et évidemment, vous êtes également présent sur Facebook. Oui, effectivement. Parfait. Donc, l'invitation est lancée, que ce soit pour participer aux activités ou pour s'impliquer dans ces regroupements-là. Les portes sont grandes ouvertes. Et je remercie Sabrina Ménard, notre artiste, qui cette semaine nous a prêté cette toile. Et je vous rappelle que pour voir ou revoir cette émission, on vous donne rendez-vous sur ccap.tv ou via le CCAP Go. Sur ce, je vous dis à une prochaine.